Donc, c'est la fin de cette séance d'introduction qui nous a permis déjà d'aborder la question de la place de l'homme face à la nature dans deux tableaux d'un même peintre. Et je vous propose de passer donc à la séance 1, qui sera donc intitulée « L'homme face aux catastrophes naturelles ». Bon, c'est une question qui a sans doute une résonance avec notre actualité, qui n'est pas sans lien avec l'épidémie que nous vivons. Mais c'est un texte, en tout cas, qui date du XVIIIe siècle, cette fois, donc encore avant Caspar David Friedrich. Au XIXe siècle, vous avez les romantiques, avec Caspar David Friedrich. Au XVIIIe siècle, ça vous le savez parce que vous l'avez vu en 4e en histoire, il y a le siècle des Lumières. C'est un petit peu le mouvement littéraire qui prépare la Révolution française. Donc, parmi les philosophes des Lumières, il y a un homme important qui s'appelle Voltaire, qui a écrit donc le texte que nous allons étudier, qui est un poème sur le désastre de Lisbonne. Alors, je vous dis tout de suite, ce désastre, en fait, c'est un tremblement de terre. En 1755, il y a eu un tremblement de terre terrible au Portugal, et il a fait des centaines de milliers de victimes dans la capitale, donc Lisbonne. Donc, je vais d'abord vous lire le texte, et ensuite je vais l'analyser avec vous. Sur ce texte, il n'y a pas de question de compréhension, c'est un peu moi qui fais tout le travail, mais à la fin, il y a deux activités donc, que je vous demanderai de bien vouloir faire. Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblages effroyables, d'inutiles douleurs éternel entretien, philosophes trompés qui criaient tout est bien, accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés, 100 000 infortunés que la terre dévore, qui sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours, dans l'horreur des tourments, leur lamentable jour. Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois, qui d'un Dieu libre et bon nécessite le choix. Direz-vous en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants, sur le sein maternel, écrasé et sanglant. Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris plongé dans les délices? Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. Alors c'est assez différent des tableaux qu'on a regardés ensemble. La nature, elle n'est pas présente de la même manière. Et justement, je voudrais qu'on se pose la question suivante. Quelle vision de la nature Voltaire donne-t-il dans ce poème? Alors, commençons avec les vers 1 et 2. Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable. Déjà, on peut dire une première chose, c'est qu'il s'agit d'un poème, puisque vous avez tous remarqué la présence de vers. Et ces vers, ils ont un mètre particulier, c'est-à-dire un nombre de syllabes. Si vous comptez, ô malheureux mortel, ô terre déplorable, 12, ô de tous les mortels assemblage effroyable, 12. Donc tous les vers ont le même mètre, à savoir l'alexandrin. Un vers de 12 syllabes, c'est un alexandrin. On trouve également, dans ces deux premiers vers, 3 apostrophes. On a ce « o » au début de 3 phrases, avec une modalité de phrase exclamative. On a 3 points d'exclamation pour ces 3 phrases. C'est pour montrer, pour montrer une espèce de douleur, de sentiment très fort. C'est le vocabulaire de la plainte, d'accord? Malheureux, déplorable, effroyable, etc. C'est le vocabulaire de celui qui se plaint, de celui qui parle de quelque chose de pathétique. C'est le registre pathétique qui cherche donc à émouvoir
le lecteur. Donc ça, c'est le début du poème. À partir du vers 4, vous avez donc la suite. Et dans la suite, en fait, l'auteur, il va chercher à dramatiser le discours. Il va faire en sorte que son discours émeuve le lecteur, qu'il ressente des sentiments, et pour ça, il va utiliser un certain nombre de figures de style. Par exemple, il va utiliser le pronom démonstratif « c'est », et il va le répéter un certain nombre de fois. C'est tous les pronoms démonstratifs, c'est le CES, c'est ce qui sert à montrer. Et donc là, vous voyez qu'il montre par la parole, mais c'est comme s'il nous montrait du doigt le spectacle douloureux, affligeant, triste, tragique de la catastrophe de Lisbonne. Mais il ne s'arrête pas là, et juste après, donc, toujours dans ce passage-là, il va utiliser deux autres figures de style, ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants. Vous voyez en décrivant ce paysage tragique, il va aller des ruines, c'est-à-dire des bâtiments qui ont été détruits, jusqu'aux êtres humains. Il commence par les bâtiments, donc bon, c'est triste que les bâtiments aient été détruits, mais c'est moins triste que la mort d'êtres humains, vous êtes d'accord? Donc il va du moins grave au plus grave. Il va des ruines affreuses, ensuite il arrive aux femmes, et ensuite il arrive aux enfants. Évidemment, c'est les enfants qui vont le plus émouvoir le lecteur, parce que les enfants, ils n'ont pas encore vécu. Hein, donc il y a quelque chose d'injuste dans la mort d'un enfant. C'est ce qu'on appelle une accumulation. Hein, c'est une énumération qui est longue. Il y a plusieurs choses dans cette liste. Et puis, ça s'appelle également une gradation, parce qu'il va du moins grave au plus grave. C'est deux figures de style qu'on avait normalement déjà vues. Et puis, pour frapper les esprits, il va aussi utiliser des chiffres ici, qui vont avoir une valeur d'hyperbole. L'hyperbole, normalement, c'est une exagération, mais c'est aussi le fait de donner le sentiment d'un nombre important. 100 000 infortunés. Voilà. Donc là, c'est pour souligner vraiment l'ampleur du désastre. Une autre manière de dramatiser le discours, ça va être d'utiliser une personnification. Vous voyez que la terre, c'est écrit « la terre dévore ». Donc la terre ici, elle est assimilée à une personne ou un animal, en tout cas à un monstre qui avale donc les victimes du tremblement de terre. Si on continue la lecture, à partir du vers 12, vous avez « Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, direz-vous » et vous voyez que ce « direz-vous » il est répété. Ce verbe il est répété donc pour introduire une autre question. Donc il y a deux questions ici qui sont posées par les philosophes, hein, qui disent c'est l'effet des éternelles lois qui d'un Dieu libre et bon nécessite le choix. Et puis deuxième question, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes. Donc en fait c'est pas des questions de leur part, c'est des affirmations. Eux ils disent que la catastrophe elle vient nécessairement de Dieu. Dieu utilise la nature pour punir les humains. Donc cette répétition ça s'appelle une anaphore et elle porte sur une question rhétorique, au sens où Voltaire il a déjà la réponse à sa question. Bien sûr qu'ils ne vont pas oser dire ça aux gens qui sont morts. Bien sûr qu'ils ne vont pas oser dire à cet amas de victimes que s'ils sont morts, c'est à cause de leurs péchés ou de leurs crimes. C'est que Voltaire est un philosophe matérialiste qui ne croit pas dans le Dieu de l'Église catholique. Il veut démontrer qu'il est absurde de penser qu'une catastrophe naturelle soit provoquée par la colère de Dieu. Et il faut se souvenir qu'au XVIIIe siècle, pour un grand nombre de gens, la nature, c'est toujours la création, c'est toujours quelque chose qui a été créé par Dieu et qui peut être utilisé par lui pour punir les hommes.
Dans les derniers vers, il va parler, il va démontrer l'absurdité de ce fait-là en invoquant les enfants. Hein, puisque si c'est en raison des crimes que la nature a dévoré tout le monde par le tremblement de terre, dans ce cas, il faut que les gens aient commis des crimes. Or, les enfants qui viennent de naître ne peuvent pas en avoir commis. Donc c'est ce qu'il dit, hein. Quels crimes et quelles fautes ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant. Donc là encore, il y a quelque chose de pathétique, quelque chose qui émeut le lecteur, puisqu'on voit les enfants qui sont sur le sein de leur mère, donc qui ont été allaités par leur mère et qui sont écrasés par la terre. Et donc c'est une image qui vient contredire l'idée d'une nature. On parle souvent de mère nature. Voltaire, lui, il semble dire que la nature, c'est pas une mère. Hein, c'est même le contraire d'une mère, puisqu'elle peut écraser, elle peut détruire, elle peut donner la mort. Lisbonne qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris, plongé dans les délices. Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. Donc là, il dit, pourquoi est-ce que c'est tombé sur Lisbonne? Pourquoi est-ce que ce tremblement de terre a eu lieu à Lisbonne et pas à Londres ou pas à Paris? Pourquoi? Est-ce que Lisbonne était plus fautive? Donc, on voit bien ce qu'il essaie de faire. Il essaie de montrer que la nature, ce n'est pas l'instrument de la vengeance de Dieu, que la nature, c'est la nature, qu'il y a des phénomènes objectifs dans la nature, des phénomènes scientifiques comme les tremblements de terre, et que ça n'a rien à voir avec une volonté de châtier les hommes. Toujours est-il qu'il a choisi de montrer une image de la nature comme monstrueuse, cruelle et injuste, puisque elle dévore des innocents. Voilà, c'est terminé pour l'étude de ce poème. On a donc vu quelques figures de style, et surtout, je crois qu'on a un peu répondu à la question qui était posée en problématique. C'est pourquoi je vous propose de rédiger une synthèse d'environ 5 lignes pour répondre à la problématique. Quelle image de la nature Voltaire donne-t-il dans ce poème? Voilà, 5 lignes, c'est pas très long, et c'est pour que vous puissiez résumer un petit peu ce qu'on a dit là. Je pense que c'est bien aussi que vous notiez les exemples de figures de style dans votre cahier, comme ça ce ne sera pas perdu. Et puis je vais vous demander aussi, en vous inspirant de ce texte, de rédiger un poème sur une catastrophe naturelle en utilisant des alexandrins, donc vous comptez, 12 syllabes, et en utilisant 2 figures de style qu'on a vues dans ce texte, à savoir la gradation et la personnification. Voilà. Ces poèmes, vous les écrivez, et puis vous me les envoyez soit sur le NT, soit en commentaire de la vidéo YouTube, et puis essayez sur le NT, mais on a eu des problèmes avec le NT, donc voyez ce que vous pouvez faire. Je vous souhaite bon courage pour votre travail, et je vous dis à demain.